Le frère a exploité les 5 minutes pour dormir un peu. Tu as pu dormir, mon frère? Mais ça a vite passé. On va dormir comment on veut. C'est difficile. Ça tourne beaucoup à l'intérieur. Entre alors, on continue. Parce qu'il faut qu'on finisse aussi tôt pour qu'on rentre avant que la nuit ne tombe, non? Si c'est possible. Si c'est possible. On est encore là dans le premier volet, on n'a pas encore touché le deuxième volet. Les autres choses, on peut continuer. J'espère que plus on a d'avancer, plus on oublie parce qu'on a de faire, non? Vous assimilez. Papa, vous êtes bienvenus. Il faut qu'on prie pour vous, non? Parce qu'il faut qu'on prie pour vous et puis on vous accompagne, vous partez, on continue. Parce que nous, on est là comme ça peut-être jusqu'à 22h. Donc vous pouvez nous accompagner jusqu'à 22h parce que vous avez affaire. Il faut qu'on prie. Regardez, nous sommes tous vos enfants ici, donc on est prêts. Ils sont là, chacun a son âme là-dedans. Ils sont prêts à prier maintenant. S'il y a n'importe quel problème maintenant, on peut prier. C'est ça, non? On commence par qui? On commence par quoi? Quand tu vois d'abord si... Tu respectes les doigts de Ness, non? Tu ne commandes pas le papa. Hein? On prend par papa et on te laisse. Ou comment? Après c'est toi. Papa, on prie pour toi. Vous l'avez compris, non? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quel est le problème, selon vous? Selon moi, je ne comprends pas bien la question. Je dis selon moi. On prie pour vous, pourquoi? Voilà les hommes qui sont prêts. Donc même si ce n'est pas comment, ça ne peut pas les dépasser. Amen. Frère Vincent, dépose avec le sac. Voilà. Papa, on est autour de la Bible là maintenant. Et en dehors de nous, si quelqu'un d'autre se trouve ici, qu'est-ce que tu veux donc qu'on fasse? C'est ce que tu cherchais ici, non? Tu es allé dans un endroit, aller dans un autre endroit, aller dans un autre endroit. Ah, qu'est-ce que tu partais chercher là-bas? Je partais dans tous ces endroits chercher la guérison. Depuis 41 ans. Voilà, 41 ans. Oui. 41 ans. 41 ans. Mais quand je te pose la question, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est tellement long. C'est tellement long. Ouais. Et je te dis donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Le problème que tu as, je connais. Il te voit dans un endroit, un autre endroit, un autre endroit, un autre endroit, tu y marches. Mais dans le cas voici maintenant, il te dit, il y a quelqu'un qui s'est dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je dis, je ne comprends pas le problème. Le problème que tu as. Non, j'ai compris ce que vous demandez. Je demande de mon fils de prier pour moi. Mais avant cette maladie, s'il y a un esprit qui dérange la famille, depuis longtemps. Oui, exactement. Il faut que ça s'arrête maintenant. D'accord ou pas? Mettez une chaise en plastique alors papa, il va s'asseoir là-bas au milieu. C'est pas la gère qui glisse là, ça prend le nom. Non, mais on envoie son dos ici, comme ça il va le temps de vous voir. Voilà. Papa, sens-toi à l'aise, d'accord? Mais quand tu nous regardes, quand tu regardes quelqu'un ici comme ça là, tu vois est-ce qu'il y a quelque chose de spécial en ceci par rapport aux endroits où tu es allé? Parce que tu es allé dans des endroits où il y avait même les gens, quand tu voyais la personne, tu sentais qu'ils vivaient avec les esprits. Non, quand je regarde ici, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Mais pourtant tu espères quelque chose de spécial à arriver. Quelque chose de spécial arrive. Effectivement, quand je viens quand j'entre pour la première fois dans un endroit, j'ai d'abord tout l'espoir que quelque chose de spécial va arriver. Oui. Maintenant, il y a des gens, peut-être, les autres peuvent ne pas savoir ce qui ne va pas dans ton cœur. Mais je t'ai dit qu'il y a un problème de l'esprit depuis dans la famille, ça dérange la famille. Et cette situation si perdue. Il faut on a même dit à quelqu'un qu'il faut qu'il y ait vous appelez une tradition, un rituel à faire pour résoudre ce problème. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas être la tradition. Ici, ça ne peut pas être la tradition, ne peut pas résoudre le problème. Il y a quelqu'un dans la famille qui porte un mauvais esprit et il dérange les gens avec cela.
il y a quelqu'un, un héritier, il a hérité ça de quelqu'un, c'est un bâton, c'est un commandement qu'on passe de personne à personne depuis des années. Cette personne hérite de quelqu'un qui était haut placé, on sait que cette personne c'était sorcier. La personne qui l'a hérité, c'est une personne qui est sorcière. Tu me suis pas? Donc il y a quelqu'un qui est chef, et que cette chef se porte de mauvaises onction. Les esprits tout autour de lui dérangent les gens. Donc c'est pour ça qu'il dit que depuis l'enfance, l'esprit se dérange les gens dans la famille, parce que ce n'est pas cette personne qui est le problème. C'est que cette personne a aussi hérité seulement. Tu savais ça ou pas? C'est que je t'en ai dit là, tu as déjà entendu ça? Oui, c'est moi-même là. Je porte cette maladie depuis 41 ans là. Moi, je n'ai jamais rien compris. Je n'ai jamais rien compris. De son origine, n'est-ce pas? Oui, je n'ai jamais compris comment c'est arrivé. Donc maintenant, c'est que je t'en ai dit là qu'il y a quelqu'un qui a remplacé un patriarche et qui porte le commandement comme un chef. Est-ce que tu sais de quoi la question? Je suis dans une grande concession. Je suis dans une grande concession. Je suis dans une grande concession avec le grand-père. Donc, dans cette grande concession, en dehors du grand-père, je ne vois pas celui qui peut succéder à faire ces choses-là. Ce n'est que lui seul qui est. Puisque mon père est venu de chez le grand-père, mais on est dans la même concession. Enfin, on est côte à côte. Comme vous placez votre enfant à côté de vous, vous lui donnez un champ à côté. Donc, moi aussi, je suis né là-bas, chez mon papa, je suis aussi tué dans la même concession. Tu as entendu parler de cette affaire de coutume, c'est qu'il y a quelque chose à faire pour résoudre un problème? J'ai résolu beaucoup de choses dans la concession pour le coutume. Est-ce que ça a marché? Si ça a marché, je vais être guéri. J'ai fait beaucoup de coutumes, mais rien. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas le problème de coutume. En tout cas, même ce qu'on appelle coutume, c'est le mensonge, tout simplement parce que c'est les esprits méchants qui tournent la famille pour qu'on fasse ces choses-là. Maintenant, il se trouve quelqu'un qui a hérité d'une puissance maléfique dans la famille. Et cette puissance maléfique, c'est réclame les gens. Ça tue les gens à petit feu dans la famille. Donc maintenant, on va en découdre avec ça, d'accord, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu attends de regarder tes fils là-bas, du plus petit, du plus là. Quand tu les vois comme ça, ils sont musclés, regarde bien. Regarde les muscles, jusqu'ici. Qu'est-ce que tu attends qu'on fasse? Ce n'est qu'une prière pour moi. Une prière pour moi. Quelle question? Si vous avez une question à poser avant qu'on ne commence, parce qu'il faut qu'on prie pour qu'il puisse plus partir. Quelqu'un, vous avez des questions à poser? On n'a pas de questions à poser, on va prier pour lui. Oui, tout à l'heure, avant qu'il ne parle, il disait que vous allez rencontrer des problèmes. La Bible, la vie chrétienne ne consiste pas à lire la Bible. Jésus vit dans le mot, il est mort pour nous. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. La lumière pointe pour éclairer les ténèbres, pas vrai? Donc voilà les situations que vous allez voir. Quelqu'un va venir s'asseoir au milieu de vous. Vous devez lui donner des solutions. Vous devrez lui donner des solutions. Parce que s'il vient, ça veut dire que c'est vous qui avez la solution. Souvenez-vous de cela. Il ne faut pas que quelqu'un vous pose le problème que j'ai mon mal qui me tue. Tu n'as pas c'est seulement là-bas. Ma part ici et ici. Que même toi, ça ne te laisse pas. Ça veut dire que tu as des problèmes. Vous comprenez ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Alors ça veut dire que ici, c'est vous qui devez apporter la solution. Et ça a désigné l'Église comme source de solutions pour les nations. Oui. Et donc ça veut dire que c'est nous si nous souffrons les mêmes maux que le monde, ça veut dire que c'est très grave. C'est que l'ampoule a été grillée, pas vrai? Et quoi que ça va meubler, cette tâche va meubler la seconde partie dont on a touché. Voici que, voilà, c'est la première fois qu'on se voit. La première fois, comment donc savoir ça? Comment? Il y a un jeune qui est mort, pas normal dans le passé. Un jeune garçon qui est mort dans le passé, c'est pas normal. Il a été coupé à la vie. Et à partir de ceci, il y a eu des accusations de meurtre. C'est cet esprit qui fait ces choses dans la famille, qui amène les disciples. Mais la personne qui a cette notion-ci se trouve comme étant quelqu'un de simple, de sérieux, quelqu'un qui est calme de son côté, mais c'est la puissance qui a des c'est un peu comme l'une de tes petites que tu avais amené à la maison pour elle, il y avait les gens qui sont quelqu'un qui est malade, c'est son image qu'on voit. On voit sur le marabout, c'est elle qu'on voit, mais elle a hérité d'une sirène. Et la sirène en effet du mal aux gens, véritablement.
Et la sirène est là. Et quand on fait du mal, parce qu'on lui a connu la sirène, quand la sirène passe avec son image qu'elle parle, elle ne peut pas faire du mal à autrui. Tu dors, elle danse, elle dit qu'elle ne connaît rien à cette histoire, mais c'est elle qu'on voit. Même si chez le marabout dit ouh, c'est toi qui as tué. Même si tu es de l'homme, le marabout, c'est toi qui as tué parce que ça se présente à l'intérieur comme étant lui. Parce que la sirène s'est identifiée à elle, à cette personne-là. On peut prier maintenant pour papa, n'est-ce pas? Qui va commencer? Vous voyez, normalement, dans le cœur doit être maintenant le tabernacle des prières maintenant. Vous voyez, l'une des choses, et on va voir cela dans la deuxième partie, l'une des choses maintenant c'est, ok, voici quelque chose. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas là, vous dites que Seigneur, je crois au Seigneur, quand la situation devant toi, puisque tu as vu, ça crée obstacle à la foi. La foi consiste à ne pas voir la difficulté qu'il en a, de voir la solution que le maître donne. Puisque ce n'est pas toi le solutionneur, tu portes seulement le vase. La puissance doit être attribuée à Dieu. Donc par conséquent, avec le cœur de Dieu qu'on y va. Avec le cœur de Dieu. Alors vous y allez avec le cœur de Dieu. N'est-ce pas les anciens? Les anciens, ce n'est pas les anciens de bavardage. Hein? Ce n'est pas les anciens de bavardage. L'esprit est la démonstration par la puissance. Donc il faut maintenant que papa dise plus tard qu'il avait marché jusqu'à ce qu'il est arrivé à un endroit où on a prié pour lui. Donc ça dit vous devez élever la prière. On ne doit pas bavarder, on doit prier la prière pour lui. 4 personnes non de nous. 4. Papa, après ceci, maintenant, si tu guéris, comment tu vas faire maintenant? Comment sera ta vie maintenant désormais? Je me pose la question. Depuis 41 ans, si j'ai guéri, ma vie va changer. Ça c'est clair. Imaginez-moi la souffrance de 41 ans. C'est-à-dire être malade pendant 41 ans. Et je voyage. Partout pour chercher la guérison. Vous entendez ça? Je voyage. Vous comprenez la responsabilité? Tout l'argent, tout ce que je travaille pour dépenser sur la maladie. Oui. Vous avez entendu? Mais c'est que vraiment Dieu m'a aimé et aidé. Parce qu'il n'a jamais prêté l'argent pour aller me soigner. C'est tout ce que je... Dieu fait entre l'argent au moins pour te soigner. Donc ça veut dire que Dieu lui bénit, Satan prend pas la maladie. Voilà, ça qui me prend. Exactement. 4 personnes dont de vous, frère. Vous allez prier pour lui. Mettez-le dans au milieu, vous le mettez dans les 4 directions. Faites-le s'asseoir, voilà, qu'il s'asseye dans les 4 directions, les 4 vents. Vous lui imposez les mains au même moment. Et une personne prie pour lui. Vous lui imposez vos mains au même moment, au même instant, pour imposer lui les mains. Non, pas sur sa tête, frère. Imposez-lui les mains. Voilà l'imposition des mains. Vous voyez, vous êtes dans la phase pratique là maintenant. L'imposition des mains, regardez bien. On dit que Christ lui imposait les mains. Voici, c'est pas les mains ici, voici les mains. Il lui impose les mains. Il n'y a pas l'imposition des mains au singulier au bout de la Bible. C'est l'imposition des mains. D'accord? Alors une personne prie en dégageant cette maladie dans son corps, quelle qu'en soit son origine. Commandez que ça sorte et ça le lâche à partir d'aujourd'hui. Je te commande aujourd'hui, toi esprit des ténèbres, je te commande, quelle qu'en soit ton origine, toi esprit malin, je te commande de partir maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi esprit des ténèbres, je te commande de partir au nom de Jésus-Christ. Esprit des ténèbres, toi esprit des ténèbres, quelle qu'en soit ta source. Vous pensez que Dieu vous a entendu, frère? Amen. Vous pensez vous croyez qu'il vous a entendu? Amen. Proclamez donc leur libre. Papa, tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre. Parti ce moment. Levez-le donc. Levez-le donc.
Sois restauré, sois guéri. Sois restauré, sois guéri. Sois restauré, sois guéri. Au nom de Jésus. Informez-le dans là que Jésus-Christ l'a guéri. Informez-le. Papa, Jésus-Christ soit guéri au nom de Jésus-Christ. Fais-le s'asseoir, frère. Accompagne s'asseoir à sa place. Il veut une personne sur sa chaise maintenant pour lui poser des questions concernant ce que vous avez prié comme moi, comme guérison. Vous priez pour la guérison. Et il a signifié que ça fait 41 ans qu'il a cette maladie-ci. Une personne s'assoit là, on parle. Vous avez prié pour sa guérison et vous dites qu'il est guéri au nom du Seigneur Jésus parce que vous lui avez imposé le nom en tant qu'ancien. Jésus, la Bible déclare dans Luc chapitre 13 que le Seigneur a imposé le nom à cette femme en disant que tu es délivré de ton infirmité. Vous lui avez imposé le nom, vous dites sois guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Pose-lui des questions, ce que tu veux. Papa, qu'est-ce que tu veux? Il a déjà dit ce qu'il voulait. À l'issue de la prière, qu'est-ce que tu peux lui demander? Là, c'est la phase pratique de tout ce que l'on doit faire et on va faire là-dedans. Que je pose la question. Ta voix ne sort même pas, ou bien une autre personne vient, va t'asseoir. Fais bien. Je laisse le faire, ta voix ne sort même pas. Voilà. Il est à toi dedans. Alors notre Père, là, vous avez prié pour lui. Déjà, vous croyez qu'il est guéri? Vous qui avez prié, vous croyez qu'il est guéri? Amen. Posez-lui la question s'il il sait. Bonjour papa. Tu te sens comment après la prière? La prière, je me sens à l'aise. Est-ce que tu crois que quelque chose s'est passé dans ta vie? Par rapport à tes différentes marches que tu as souvent eu à faire, tout à l'heure tu as expliqué un peu comment tu allais de lieu en lieu. Je suppose que là-bas, des choses, on priait sur ton problème. Est-ce que quand tu essaies donc de faire le rapport avec ce qui s'est passé tout à l'heure, Le rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, je n'ai jamais fait une prière de cette façon. Je n'ai jamais rencontré des gens faire une prière de cette façon. Ouais. donc tu crois que tu es guéri? C'est normal. Mais tu dis que j'attends de... Mais tu ne ressens pas ça là? Tu as déjà tellement souffert que quand vous posez des questions, vraiment, c'est embarrassé de réagir. C'est quelque chose que je ne peux pas mettre à la Il faut que vous preniez le numéro de papa, d'accord? Prenez son numéro, vous allez surveiller ceci. Ce n'est pas mon racontage. Papa, ils vont prendre son numéro. C'est comme si tu es toute une bibliothèque dans ma tête. Donc vous allez prendre son numéro, vous devez vérifier ceci. Ok, d'accord. Bon, maintenant, papa, quand tu te levais de la chaise pour aller t'asseoir là-bas, comment tu te sentais ton corps? Et quand on t'a levé, quelle est la différence entre le moment où tu te levais et le moment où on te lève encore ici? Tu as senti une différence dans ton corps, dans ton être? Quand je me levais là, je suis léger. Tu es léger. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Que nous sommes des mon frère. Lève ton chien. Prenez ces verres, vous mettez là-bas. Ça va chauffer là maintenant. Vous deux maintenant. Qu'est-ce que tu as expérimenté que tu ne voudrais pas expérimenter? Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a toi avec les esprits. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Tu sais qu'il y a des esprits qui te dérangent. Et tu ne voudras plus voir cela, ni entendre cela. Regarde les frères là. Ils vont en découdre avec cela maintenant, d'accord? Ils vont prier pour toi, pour chasser cela maintenant, d'accord? Alors, c'est entre vous même, chasser tout esprit impur qui dérange sa vie. Au nom de Jésus, que ça sorte. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit impur dans ce corps, nous te commandons de t'en aller. Commandons de Tout sortir. esprit, Au nom de quel que soit Jésus-Christ. ton nom, quel que soit Tout ton nom, esprit quel que soit- d'impureté, tout esprit qui t'a donné droit dans tout ce corps, esprit qui habite dans ce corps, parti maintenant. au nom de Jésus, Tu libère ce corps. Libère ce corps doucement. Libère ce Voilà, corps. moi ici, frère. Viens. Tiens-toi ici. Tu es un canal. Tu as l'autorité dans le nom du Seigneur Jésus. Toi, tu as l'autorité dans le nom du Seigneur Jésus.
Ici se trouvent des gens qui nous dérangent. Ils dérangent cette femme-ci depuis. Leur habitude doit exister. Ça veut dire que cette sœur-ci doit être libre pour servir le Seigneur. Parce qu'avec ça, la détresse, c'est grave seulement. Même si tu ne peux pas, tu poses la parole n'importe comment, ceux qui sont à l'intérieur vont le déranger. Tends ta main droite sur elle. Tout esprit des ténèbres qui se trouve. Tu fais un exercice, tu dis que au nom de Jésus, si l'esprit est violent, il dit, hey, tu ouvres l'exercice, il tape ici, tam. Les esprits ne réagissent pas de la même façon chaque fois. Et non, si tu as vouloir prier pour cette personne, c'est tu dis, tout esprit des ténèbres, au nom de Jésus, quand tu commences le nom de Jésus, que c'est le tonnerre que tu fais déclencher. La personne peut se faire du mal, la personne peut tomber, elle se fait du mal. Ok, il faut que tu sois violent, peut-être même si elle va tomber, il faut l'arrêter. Parce que cet esprit peut vouloir faire du mal à ses corps aussi, parce qu'il sait qu'il va perdre le corps. Par contre, il faut que vous priez en étant vigilant. Lui, il est derrière, par exemple, pendant que tu as de prier. Si elle arrive qu'elle va se faire du mal, il faut qu'il la maintienne. C'est pour ça, d'accord? Donc, tends la main comme ça sur elle. Voilà. Tends la main sur elle. Ce que tu vas voir maintenant, c'est que tu vas voir qu'en réalité, quand on dit au nom de Jésus de Nazareth, mais il faut que ce qui va sortir ici soit inscrit ici et que ça soit connecté à ta Bible. C'est ta Bible ici, non? Il faut que ça soit connecté. Donc maintenant, on va y aller. On y va. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit dans ce corps, Au nom de Jésus. commence à sortir. Tout esprit impur dans ce corps, tout esprit rebelle, commence de libérer ce corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la provenance, quel que soit ce qui t'a donné droit dans ce corps, commence de libérer ce corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu libères ce corps au nom de Jésus-Christ. De commande, vous esprit impur, vous esprit qui a pris possession de ce corps depuis longtemps. Vous libérez votre droit dès maintenant. Vous sortez au nom de Jésus-Christ. Observe. Observe. D'accord? Il veut toute l'observation là-bas. Observe. Être rejeté à cause du nom de Jésus. Tu te demandes pourquoi tant de souffrance. Tu verses des larmes, tu cries de douleur. Tu te demandes si tu dois tout abandonner. Tout abandonner. Tout abandonner. Sache que tu ne l'as pas accepté en vain. Il voit comment tu souffres et que c'est par amour que tu fais son œuvre. Il voit l'humiliation que tu endures chaque jour à cause de ta foi. Comment tu défends son nom devant les païens. Il te dit fortifie-toi mon enfant. Le chemin est difficile, mais il n'est pas impossible à celui qui croit. Accroche-toi, Jésus est là pour toi. Il est ton ami fidèle, il ne te délaissera jamais. Viens pour observer. Et la parole t'a donné. Et si tu gardes la foi jusqu'au bout, tu vivras éternellement près de son cœur. Accroche-toi, Jésus est là pour toi. Il est ton ami fidèle, il ne te délaissera jamais. Garde cet amour et la parole qu'il t'a donnée. Et si tu gardes la foi jusqu'au bout, tu vivras éternellement près de son cœur. Mais il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose là. J'arrive. Si tu t'es délaissé par des personnes, tu portes dans ton cœur être rejeté à cause du nom de Jésus.
Donc, elle doit être libre. Il faut que ceci soit théologique. Sera libre, d'accord? Sera libre, d'accord? Vous voyez que la chasser le démon est différent de prier pour les malades. Oui. Et toi qui as vu quelque chose dedans. Tu as peur. Comment tu sais que tu as des problèmes spirituels? J'arrive souvent au séminaire, je dormais par la nuit. Et par moment, il faut que je bois les médicaments pour dormir. En dehors de ça, le fait que tu ne dormais pas, tu ne sais pas qu'il y a des opérations, qu'il y a des opérations, des esprits qui t'ont parlé. Mais sinon, on m'avait appris des trucs comme ça. Tandis que quand ça t'oppressait, toi tu ne savais pas que c'est l'esprit qui t'oppressait. Tu prends le médicament pour cela. Mais quand tu prends le médicament, ça fait comment? Non, je bois juste pour dormir. Je bois pour... Donc quand il t'oppresse, tu ne sais même pas qu'il y a une chance de dépousser. Et après là, tu as pris le médicament, ça résout le problème. Ah, je dors, je Tu dors souvent, tu te lèves, la demi si tu as encore dormi, tu prends le médicament encore. Tu dépenses souvent le médicament. Pourquoi tu ne vas même pas dormir normalement, il faut prendre le médicament? Moi je ne sais pas. Mais je ne bois pas tout, je ne bois pas tout le temps. Il y a le moment où tu bois, le moment où tu ne bois pas. Mais ça dit, est-ce que tu peux éliminer ce médicament là pour dormir seulement? Ah, je ne sais pas. Viens mon chéri. Toi, esprit impur, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus-Christ. Tu as suivi? Toi, esprit impur, je t'ordonne de sortir. C'est la deuxième phase de la prière. Après, il y a une autre encore. Toi, esprit impur, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus-Christ. Donc, ouais, il y a quelque chose ici. Au niveau de ça, au niveau de l'air ici. Là. Comment tu le sens ici? Là, alors, ici. Ça me dérange souvent. Et maintenant, comment tu fais pour résoudre le problème ici? Bon, quand il tendait la main là-bas, tu savais que quelque chose s'est passé là-bas. Tu ne savais pas ce qui s'est passé. Mais sinon, la voix, ça me tend souvent. Quand tu entends, tu es énervé. Non. Tu dis qu'on te tend les mains, c'est ça? Non, moi je dis que ce sont les mains. Ok. Vas-y. Toi, esprit impur, je t'ordonne de sortir de ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit impur, je t'ordonne de sortir de ce corps au nom puissant de Jésus. Toi, esprit impur, je t'ordonne de sortir de ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit impur, je t'ordonne de libérer ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Frère, reste debout, je vais te poser une question. Viens là, devant où tu étais. Vas-y, là tu peux t'asseoir. Ah, où c'est qu'il était debout là? Quelqu'un voulait entrer, non? Il dit. Elle est dehors. Tu l'as dit dehors. Il voulait entrer. Ça me affiche les médicaments dans la chambre. C'est pas ma chérie. À un moment donné, dans tes pensées, parle-moi du temps. Le temps qui est venu. Tiens, toi ici. À un moment donné, alors que tu es en train de prier, parle-moi du phénomène du temps. De l'heure. Le temps de l'heure, À un moment donné, tes pensées sont quittées la délivrance pour le temps. Pour l'heure. L'heure, non, l'heure. Le temps, quand il parle du temps, il parle de l'heure. Dis-nous, parce qu'il va raconter quelque chose concernant cela, dans la délivrance. le
tant que mon frère, Pendant que tu es debout en train de prier, voici la façon pour laquelle tu es en train de prier. Mais ta pensée a quitté cette direction à un moment donné. Pour le temps. Le temps particulièrement. C'est quoi? Ton attention, ça a été défocalisé sur le temps, pour se figer un peu sur le temps avant de revenir. Je ne suis pas rendu compte. Tu t'es pas rendu compte? Tu as vu combien de temps tu as duré? Non. Tu n'as pas vu le temps passer? Non. Pendant que tu es de balancer la prière, tu balances la prière, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Regarde-la bien, regarde. Quand tu pries pour elle, tu penses quoi d'elle? Par exemple, tu as des prières, surtout les autres ont prié pour le papa. C'est un peu comme quelqu'un qui dribble, il passe le goal, il change le goal, il continue à partir même. C'est-à-dire, il dribble, il entre dans le goal avec le ballon. Il sait que le ballon se limite ici. Donc voici le goal ici. Il continue avec le ballon en train de partir. Tu vois? C'est pour ça que tu as eu 2 arrêts. Parce que voilà, tu ne sais pas ce que tu as dit, tu ne sais pas ce que tu as, parce que tu ne sais pas ce qui est passé, c'est passé là-bas. Donc maintenant, regarde à l'intérieur. Quand tu regardes à l'intérieur, tu vois quoi? Elle, pas moi, il dit elle. Ta soeur, non? Elle est délivrée. Tu es d'accord avec lui, non? Tu es d'accord avec lui? Bon, toi également, pendant qu'on prie, tu pensais à quoi? Le Seigneur, c'est un peu le quoi là, que ça quitte, n'est-ce pas? Ça, c'est sa méditation. C'est à cause de ça que ça peut arriver comme ça là. Mais toi, quand tu pries au nom de Jésus-Christ de Nazareth et te commande de sortir, lorsque ton attention est défocalisée, vous pensez à autre chose. À cet instant, c'est précis. Tout ce que tu viens de faire, tu bavardes, alors tu n'as pas de prier. Mais quand tu pries avec toute la concentration sur la personne, à cet instant-là, à un moment donné, le sang de se prend ta voix. Donc, pour ne pas durer dans la délivrance, il faut durer dans la présence du Seigneur. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Pour ne pas durer dans la délivrance, pour que le facteur temps n'entre pas, il faut passer du temps dans la prière. C'est dans la prière que ça se trouve. Au fur et à mesure, plus tu dures devant le Seigneur, plus tu dures moins devant les démons. Donc, plus on dure devant le démon, moins on dure devant le Seigneur. Plus tu dures devant le Seigneur, moins on dit devant le... J'espère que vous comprenez ce que j'en ai dit. Voilà. Parce qu'en réalité, lorsqu'on prie avec discernement, c'est une chose différente. Quand tu pries en balançant d'une façon ou d'une autre, tu vas arriver à un endroit, c'est comme si, bon, supposons par exemple que tu dis que toi, si tu, comme on a mis aujourd'hui dans la Bible, toi, esprit de Python, et que ça va Python, ça ne marchera pas. Si tu as le discernement et que tu sais exactement de quoi il est question, tu commandes à cet être, à la personne dont il est question là. Quand Paul s'est tourné vers la page chapitre 16, il n'a pas dit à un esprit de gorille. Il n'a pas dit à l'esprit de lion. La femme ne lui a pas dit que j'ai l'esprit de Python. Les gens qui sont autour de tout ne savent pas qu'elle avait l'esprit de Python. Elle s'est tournée, elle a dit que toi, esprit de Python. Cette personne, si elle vient d'abord prier pour mon prier ne ça ne marchera pas. Parce que tant que vous ne localisez pas, c'est quel problème, ça ne marchera pas. Donc tu vois, le discernement amène rapidement la délivrance. Le discernement amène rapidement la délivrance. Et le discernement devant Dieu, devant Dieu, devant Dieu. Vous voyez que c'est en clair, droit ligne avec ce que soit le voir, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse. Je vais vous recommander à demain le Seigneur, d'accord? Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ce que tu as accordé à tes enfants. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que cette restauration et ces rafraîchissements que tu leur as accordé demain pour toujours, et que leur cœur soit à jamais attaché à toi à cause de cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme ils sont venus ici, Père de gloire, j'essaie et tu as dit à tes enfants, où tu en es tes enfants, qu'ils rentrent libres. Merci Père de gloire pour cette liberté. Et je prie au Dieu de gloire que comme ils rentrent au Dieu de gloire, qu'ils ne soient plus jamais eux-mêmes, et qu'ils considèrent au Dieu de gloire ta bonté et aussi ta grâce que tu leur as accordée. Merci de purifier leur corps, leur âme et leur esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, c'est quelque chose à laisser servir, frère, servir. Comme ça, on continue ici. Il y a quelque chose pour nous. S'il y a même de l'eau à boire, ça veut faire boire l'eau. Le deuxième volet, on va voir tout ce qu'on a de voir là maintenant. Parce qu'il y a notre cadre dedans. On va voir une deuxième volet, puis on prend une pause.
On fait entrer celle-là. Maintenant, on a fini. Hein. Donc tu peux partir maintenant. Nous, on continue. On est là jusqu'à 22h, d'accord? Il est 16h. Donc, vous pouvez continuer. Nous, on peut partir avant que la minute tombe. Donc, nous, on continue. D'accord ou pas? Mais il faut prendre les numéros des frères. C'est pas, eux, ils sont ici à Yaoundé. Nous ne sommes pas à Yaoundé. Donc, et vous prenez aussi son numéro. Vous vérifiez cela. N'oublie pas ton téléphone avec toi. Tu te fais quelque part ici. Tu as pris. Souvenez-vous que ce n'est pas moi qui ai prié pour vous. Ce sont les frères-ci. Nous sommes d'accord, non? Donc, vous sentez bien, c'est eux. Souviens-toi du nom du frère qui a bousculé ça. Donc c'est vous, entre vous ici à Yaoundé, je ne sais pas sur ça. Dès que vous avez fini, on continue, s'il vous plaît. On est toujours dans 1 Timothée chapitre 4. Je vous donner le passage de Sophonie aujourd'hui, Joël. Ça va nous laisser, frère. On va s'en sortir aujourd'hui là. C'est pour le contact là. Alors le temps que notre ancien s'occupe de ces choses anciennes, on est au verset 15 de 1 Timothée 4. Gardez-vous à l'esprit que même si on parvenait à arrêter, la prochaine chose à savoir c'est que exerce-toi à la piété et le secret. Même s'il fallait sortir, ça va un résumé dans ce premier volet dont on va parler. C'est exerce-toi à la piété. La vie de piété, c'est ça. Maintenant, pour que ça soit de cette façon-là, il va falloir mesurer vraiment l'état du cœur pour voir comment on a avancé devant le Seigneur. Si on a avancé, c'est-à-dire les motivations du cœur doivent nous pousser à regarder qu'il faut que je regarde le pourquoi et comment il marche devant le Seigneur. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4. Verset 15 maintenant. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Vous y êtes? À elle. Donc voilà les choses. Quand quelqu'un ici, on lui dit qu'il se donne tout entier à ces choses-là, ça suppose que tout son aide, tout ce qu'il a de fait doit concourir dans cette direction, si n'est-ce pas? Il dit afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc on doit devoir voir que tu as progressé. Vous remarquez très attentivement qu'en réalité, si vous dirigez et que chaque fois vous êtes stagnant, vous êtes comme un lac. Vous voyez la différence entre le lac avec le lac, la chose est toujours contenue, on peut contenir la maladie. Alors que l'eau qui circule produit la bénédiction tout autour de l'en continuant. Il faut véritablement progresser. Chez Dieu, il n'y a pas de position stagnante. On progresse. Tout dans la nature, dans la création, progresse. Quand on met n'importe quelle semence sur le sol, ça ne demande pas l'état des semences. Ça progresse jusqu'à maturité. Le but, c'est de grandir. Quand il y a un enfant qui est dans le ventre, il sort, c'est pour grandir. Vous voyez, c'est l'espoir. On ne doit pas dégraisser. Quand vous dégraissez, vous devenez la chenille. Vous devez quitter un état à un autre. Alors ici, il dit, veille sur toi-même. Enfin, d'abord, il dit que donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Puis il dit, veille sur toi-même. Soulignez, veille sur toi-même. Donc maintenant, ça veut dire quoi maintenant? Veille sur toi-même. Ça veut dire, je vais prendre garde à ma propre vie. Je prends garde à ma propre vie. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Et sur ton enseignement. Donc ça veut dire que tu dois vérifier que l'enseignement que tu as dispensé, c'est le vrai. Comment donc vérifier si tu ne t'appliques pas la parole? Parce que tu peux écouter une prédication, tu ne peux pas prêcher alors que ce n'est pas ça. Quelque chose peut être juste, tu peux entendre des choses dans l'oreille. Il y a des prédications, s'il y avait la lumière, il vous met une prédication, il vous laisse écouter 30 minutes. Il dit, décélément les fautes là-bas. Vous écoutez, vous êtes comme une personne, ça c'est en ligne avec les saintes écritures. Et puis vous remarquez, il commence à montrer que regardez la parole. Regardez la parole. Or, c'est pour ça que vous pouvez voir, vous dites, comment les gens sont envoûtés. Ce n'est pas l'envoûtement, c'est parce que les gens sont négligés des écritures. Si vous appliquez à l'écriture, quelqu'un dit n'importe quel contre l'écriture, vous saurez que c'est pas cela. Je reconnais qu'il y a des choses curieuses là-bas à l'intérieur, on peut dire, tu entends, tu crois que c'est un sorcier qui vient de parler. Mais il y a des éléments essentiels que vous pouvez déceler à partir des enseignements. Que ici c'est faux, ici c'est pas bon, ici c'est pas bon. Vous comprenez cela? Supposons que je vous dis par exemple que si je ne fais pas ce que Dieu m'a envoyé sur la terre faire, tu vas m'enlever de la terre et envoyer quelqu'un d'autre à la place. Vous pensez que c'est biblique ça?
Alors maintenant, regarde. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Il dit, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Maintenant, prenons le contraire de ces versets-ci. Si je ne vais pas sur moi, mais sur mes enseignements, si je suis négligent, ça va envoyer quoi sur les gens? Parce qu'on dit ici, veille sur toi, mais sur ton enseignement. Car en le faisant, tu feras quoi? Tu feras quoi? Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc l'enseignement ouvre effectivement comment Dieu a mis les choses. Il était enseigné que par l'enseignement, vous pouvez égarer les gens. Par l'enseignement, vous pouvez égarer les gens. Quelqu'un vient aujourd'hui, il enseigne par exemple que Christ est né à Yaoundé. Vous croyez ça? Hein? Mais il y a des gens qui croient. Quelqu'un vient aujourd'hui, il enseigne que Christ a fait son temps. Chaque prophète en son temps, il est le Dieu, il est le prophète messager de ce temps-ci. Vous ne croyez pas en lui, vous avez la vie, vous n'avez pas la vie éternelle, même si vous avez la Bible. Vous croyez ça? Mais il y a des gens qui le croient. Vous pensez quel est le problème maintenant? Ouais, il dit veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en faisant ça, en veillant sur toi-même et sur ton enseignement, tu pourras te sauver toi-même. Parce que la Bible déclare que les enseignants seront plus jugés plus sévèrement. Sévèrement. Parce que par ton enseignement, tu peux induire quelqu'un en erreur. Si je dis quelque chose qui n'est pas vrai dans la Bible, il faudrait mieux te repentir. Si ce n'est pas le cas, il ferait mieux d'arrêter. Alors, ça veut dire qu'avant qu'il n'aille dans la Bible, pour sortir, ouvrir la soupape comme ça, pour balancer n'importe quoi dehors, il faut donc vérifier que c'est conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Même si, bon, même si les gens sont en train de parler ça dans tous les endroits, faites attention. Pourtant, la Bible, parce qu'on a commencé à parler que l'Esprit dit explicitement que dans les derniers temps, plusieurs doctrines de séduction vont venir, plusieurs doctrines de démons, pas vrai? Amen. C'est les démons qui vont inspirer. Les démons vont inspirer. Donc, si vous ne veillez pas dans les enseignements, vous ne vous y appliquez pas pour se regarder ce qui est de la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est-à-dire que c'est ce qui vient de la respiration de gnosis de Dieu. La parole venant de Dieu. Vous allez vous déchoir. On se comprend, mes frères? Que le Seigneur vous bénisse vraiment. J'espère qu'on n'est pas fatigué. Chapitre 5 maintenant. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Souvenez-vous que la personne à qui il a parlé, c'est un jeune. Parce que vous allez rencontrer des vieillards. Et exhorte les jeunes gens comme des frères. Je veux comme lisez le verset 2. Les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Pourquoi en toute pureté? C'est la deuxième fois qu'on rencontre ce mot similaire. N'est-ce pas? On a dit au plus haut qu'il fallait être un modèle dans la conduite, dans la foi, dans la charité et dans la pureté. N'est-ce pas? Alors, dis-nous. Alors, pourquoi il dit en toute pureté? Parce que le sexe opposé. Le sexe opposé. Mais pourquoi aux femmes âgées n'a pas dit cela? Regardez bien le verset 2. Il y a deux catégories de personnes là-bas qui disent cela. C'est-à-dire qu'il parle des femmes âgées, puis des jeunes sœurs. Pas vrai? Et c'est aux jeunes sœurs. Quand il s'agit des jeunes sœurs, il dit qu'en toute pureté. Pourquoi? Je m'adresse à vous parce que vous êtes des dirigeants. Selon vous, pourquoi? Ou mieux encore, il en a dit quoi concrètement? Donc aucune des questions qu'il pose, vous ne connaissez, frère. Oui, on n'a jamais lu la Bible ici. Oui, mon cher. Oui, par rapport à Timothée, il est jeune. Les jeunes filles tournent autour de lui. Pour la sanctification, c'est la vie. Si les filles sont impures ou elles s'habillent mal, ça va contaminer et ça va apporter de la souillure, de la débauche, et l'enseignement sera dilué. Alors, s'il laisse toutes ces choses et s'il ne veille pas, il y aura de la souillure, il y aura de l'impudicité, il y aura tout un désordre. Et en ce moment, non seulement il n'a pas veillé sur lui-même, il n'a pas veillé aussi sur son enseignement. Et ça va créer, un désordre dans l'assemblée. Oui, et lui-même, il va s'égarer, en fait, il sera perdu, ou il va s'éloigner de la parole pour des instructions reçues par le frère, par l'apôtre Paul.
Oui, il va s'éloigner sans se rendre compte qu'il s'éloigne parce qu'il n'a pas veillé. Donc Dieu s'attend à ce qu'il gère les jeunes femmes comment? Parce qu'ici il dit les femmes âgées, parce qu'il, comme on a dit, ne réprimande pas ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, et exhorte les jeunes gens comme des frères. C'est au niveau des exhortations. Les femmes, parce qu'on parle d'exhorte les jeunes femmes, les vieillards, exhorte les femmes, les jeunes gens. C'est donc il parle de l'exhortation, encourage dans le processus d'encouragement des uns et des autres. Pour les vieillards, ne le fait pas comme rudement. Pour les jeunes gens, comme des frères. Pour les femmes âgées, c'est là où nous nous trouvons. Les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs. Il ajoute en toute pureté. Parce que s'il n'y a pas la pureté, pureté comment? La sanctification. Oui. Oui, s'il n'y a pas la sanctification au milieu de l'assemblée, chez les jeunes sœurs, ça va entraîner la débauche, la publicité. Lui qui doit exhorter, qu'est-ce qu'on a de lui dit ici par rapport à cela? Toute pureté, ça veut dire qu'il doit être pur. Oui, frère. On est en train de lui dire de faire attention à ces jeunes sœurs-là, parce qu'elles peuvent l'amener à tomber. Exactement. Vous avez suivi ça? Donc ça veut dire que votre contact avec le sexe opposé, particulièrement jeune sœur, vous devez mettre des limites. Vous devez tracer des limites, des frontières pour ne pas accueillir. Vous entendez, vous êtes le 22 et 23 au téléphone avec les jeunes sœurs, vous parlez, vous savez où ça va vous entraîner. Vous comprenez, frère? Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, il dit, on va aller au verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ce verset met de la différence entre la prédication et l'enseignement. N'est-ce pas, frère? Dans ce verset, on fait différence entre ce qu'on appelle la prédication et l'enseignement sont différents. C'est différent. L'exhortation, c'est une chose. La prédication, c'est une autre chose. L'enseignement, c'est une autre chose. Alors, il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Frère, vous pouvez savoir donc à quoi on est appelé. C'est le meilleur du travail qui puisse être. C'est le meilleur du travail qui puisse être. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication. Je crois que dans la première partie, je vous avais donné Hébreux chapitre 13. Dans le verset 17, vous pouvez noter le verset 17. D'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Verset 18. Car l'Écriture dit: tu ne mesureras pas le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Verset 19. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Que les accusations ne viennent pas, on te dit que tel a fait comme ça, que ce soit une seule personne, et que tu reçois ça, tu prends ça en considération. Donc si une personne dit une chose d'un frère, une autre personne dit une autre chose que le frère ça fait comme ça, donc 2 fois ça se passe déjà, 2 ou 3, il faut donc que ce problème se résolve. Il dit, ceux qui pêchent, entourez ceux ici, dans le verset 20. Je ne sais pas si dans ta version c'est écrit, c'est ceux qui à la fin, mon cher. Oui. Voilà. Ceux qui pêchent. Ceux qui pêchent. Vous voyez. Donc, on parle de ceux des anciens ici, n'est-ce pas? Parce que dans ce contexte, il est question des anciens. Le verset 20 dit: ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, donc les anciens, c'est les anciens qui pêchent, reprends-les devant tous. Pas devant toute l'assemblée, devant tous les autres anciens. Il dit, afin que les autres aussi éprouvent que les autres anciens aussi crachent que non, s'ils font la même chose, on va les exposer de la même façon. Vous voyez? Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. C'est-à-dire que si celui-ci fait ça, je le prends de côté et fait comme ça. Pour l'autre encore fait, je l'expose. Ça doit être une même règle pour tout le monde. Il veut que vous sachiez que la Bible, ça donne l'ordre à tout le monde, de la même façon. Il n'y a pas d'endroit où Dieu va me permettre de pécher, un autre dit que non, c'est toi, tu ne dois pas pécher parce qu'il te tolère. On se comprend, n'est-ce pas? Donc on doit utiliser la même règle pour tout le monde. Puis il dit, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve toi-même pur. Soulignez ça. Toi-même, conserve-toi pur.
Ça rejoint encore ce qu'on a vu là-bas au chapitre 4, le verset 15 là-bas, que tu dois veiller sur toi-même. Chacun doit veiller sur lui-même. C'est de notre responsabilité. Dans 1 Jean chapitre 5, la Bible déclare que nous sommes de Dieu et le monde a sur la puissance du malin. Il dit celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Vous avez des précautions à prendre, des choses que vous devez prendre, des limites, des bornes, des disciplines que vous devez mettre. On continue. Les péchés de certains, je crois qu'il n'y a pas sauté là. 23. Voilà le 23, ce que les gens aiment là. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc, quelqu'un mange de stomac. Parmi vous les enseignants, il y a personne qui a le mal de stomac, non? Non, ça dit que c'est le vin, ça ne vous concerne pas. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Donc, vous voyez le discernement dans les affaires. Oui, mon chef, frère. Oui, sur le verset 23 là, oui. Vous avez quand même arrêté. Oui. Poser la question, est-ce que parmi les anciens, quelqu'un a un mal d'estomac? Oui. Est-ce que ceci voudrait dire que si un ancien a vraiment un mal d'estomac, oui, alors il peut... Mais c'est ce qu'on a dit là-bas. Okay. Puisqu'on a dit ici en gros que si tu le juges, si tu veux juger, il faut faire comme ça. C'est ça les recommandations aux anciens. Il a dit que si tu ne continues pas à ne boire que de l'eau, mais fais un usage d'un peu de vin. C'est ce qu'il dit. Mais la condition, c'est qu'il faut qu'au préalable, que tu ne fais que boire que de l'eau d'abord. Oui. Voilà. On continue, chapitre 6. Ça n'est que décide de le repas, tu buvais la bière. Ça ne te concerne pas, le verset ne te concerne pas. Verset 6, chapitre 6. Que ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui sont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont des frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Voici les enseignements chrétiens ici. Dans tout ce grosso modo, on appelle ça la sainte doctrine. Ça veut dire qu'on doit enseigner les gens à vivre dans la justice. Dans le livre de Michée, chapitre 6, le verset 8, la Bible déclare qu'on t'a fait connaître aux hommes comment ce que Dieu attend de toi. C'est d'être donné à l'homme. Que tu marches selon la justice, dans la droiture, et que tu marches humblement devant ton Dieu. Tu crains Dieu, tu marches droit sans le péché. Alors ici, il dit, enseigne ces choses. En haut, il dit quoi? Que ceux qui sont sous le coup de la servitude, donc, ça c'est le cas de chrétiens, le cas des croyants qui travaillent chez les mondains. Il dit que même si vous êtes sous le coup de la servitude, vous devez les servir droitement. Maintenant, on prend l'autre cas où c'est quelqu'un qui travaille sous un chrétien. Il dit ne profitez pas en disant que non, comme c'est un chrétien, il veut faire n'importe quoi. C'est-à-dire, il dit c'est plus dur. La rigueur doit être encore de mise. Alors tu dois mieux le servir comme si c'est le Seigneur lui-même que tu as de le servir. Vous voyez ce que nous les chrétiens faisons aujourd'hui. Vous entendez quelqu'un dire qu'il a employé un frère. Il avait un poste d'emploi, il a mis un frère, le frère là-dessus. Pas vrai? C'est ce que nous entendons au milieu chrétien. En fait, ceci c'est à cause du fait qu'on n'enseigne pas ça aux gens. On croit peut-être que comme on est frère, si vous êtes frère, ça c'est une chose. Si vous entrez dans un poste de travail pour travailler, c'est une autre chose. Vous devrez représenter le Seigneur là-bas. La Bible déclare, enseigne ces choses et recommande-les. Donc ça veut dire que si un frère est employé chez un non-chrétien, la Bible déclare en haut que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur. Vous avez vu cela? Il dit, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Quand tu vas travailler comme ça, tu travailles mal. Ils ne vont pas te regarder que tu ne travailles pas mal. Il dit, tu m'as dit l'autre jour, vous partez à l'église, non? Oui. C'est comme ça qu'on vous enseigne là-bas. Oui. C'est comme ça que les gens appellent le nom de Dieu, peuvent faire des choses. Vous voyez comment la doctrine est blasphémée. On va dire c'est comme ça qu'on enseigne, alors que ce n'est pas l'enseignement biblique ça. C'est pas ce que la Bible enseigne. Si les gens vivaient l'enseignement biblique, c'est que tout le monde souhaiterait être chrétien. C'est justement parce que les gens prennent le nom de Dieu, on fait des choses, de telle sorte que ceux-mêmes qui conduisent souvent font des choses au point où quand les gens voient cela, ils ne veulent même pas servir le Seigneur. Alors, ça veut dire que vous devrez être les modèles. Si vous êtes dans un lieu de travail, ce que vous avez à faire, faites-le bien. Quand on fait n'importe comment, il y aura les moqueries, il y aura ceci. Mais quand il va savoir de ton travail, remarquez Daniel dans la Bible. Daniel qui était chez Nebuchadnezzar, là-bas, la Bible déclare que même les ennemis de Daniel, ils ont cherché des choses là où il y a la faille dans son travail. Ils ont cherché là où il y a la faille. La Bible déclare qu'ils n'en trouveront point. Ils ont dit qu'on ne peut pas trouver quelque chose contre ce Daniel. Supposons qu'il était absentéiste au travail. Il faut que vous me dites. Il veut dire que Nebuchadnezzar, tu peux le type si, mais il vient 3 fois par semaine. Ce n'est pas une occasion de chute ça. Hein, frère? Il prend les choses du bureau, on le voit, il utilise ça chez lui.
alors qu'on a dit que c'est pour tel service. Vous voyez ce que ça donne, non pas? Ne faisons pas cela. Et la Bible déclare qu'on doit enseigner ces choses et les recommander. Pour que les gens sachent que voici comment on doit vivre. Ça, c'est l'intégrité. Si on te dit que ceci, c'est à ton service, à ton service, c'est pour tel but, il faut se servir à ce but-là. C'est ça l'intégrité. Alors vous devez attacher ça à ce but. Vous voyez, les voitures de service, les gens, si vous entendez que l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la représentation, on lui donne la voiture de l'État. Vous voyez, c'est accord administratif. Vous le voyez sur la route de ça, on est porter ses bananiers avec ça. Voilà la voiture de service au champ. Vous dites quoi? C'est la voiture de service au champ. Oui. En tout cas, tout le pays est sur moi seul dedans. Alors, si tes collègues disent par exemple que donc tu utilises seulement pour le service, moi je utilises pour faire tes choses. Quand il ne va pas pour aller à la maison, mais les portes, les gens les payent. Vous ne devrez pas faire comme ça, parce que vous êtes au-delà de cela, votre maître est au-dessus. Il observe tout ce que vous faites. Maintenant, verset 2 dit, et que ceux qui ont des fidèles pour maître, vous avez fidèle ici, c'est fidèle dans le Seigneur, des fidèles pour maître, ça veut dire que vous travaillez chez quelqu'un que la personne qui vous a employé est chrétien. Ne les méprise pas sous prétexte qu'ils sont des frères, mais qui les servent d'autant mieux. Vous avez vu? D'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Vous avez vu, mes frères? Voici donc la sainte doctrine. Voilà une partie de la sainte doctrine. La sainte doctrine règle les commandements, les comportements des gens sur la terre pour que les gens marchent dans la lumière. La sainte doctrine ne consiste pas à dire que nous sommes le Dieu, nous sommes le Fils du Dieu très haut. On manifeste la gloire de Dieu sur la terre. On continue. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété, vous avez vu cela? On peut parler dans la piété sans sortir des doctrines. Vous allez d'abord à l'intérieur. Pendant que vous exercez la piété, vous allez sortir vous allez découvrir des choses inouïes. Et c'est ça qui va bénir les gens. Ils disent si quelqu'un enseigne dans les fausses doctrines sans s'attacher aux saintes paroles du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous de ceci. La personne qui écrit, c'est l'apôtre Paul. Et il n'a pas marché avec le Seigneur Jésus. Physiquement, il n'a pas marché avec lui. Les gens à qui Jésus a appris ont marché avec lui près de 3 ans. Donc, et dans Matthieu chapitre 28, verset 16, c'est 11 personnes qui vont se le rencontrer sur la montagne. Au verset 19, donc, il dit allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisons dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est la parole de Christ qu'on doit enseigner, pas n'importe. Souvenez-vous de ce qu'on a entouré la première partie, selon Dieu. On doit pas être selon Dieu. Donc, on n'a pas une invention avec de nos croyants pour qu'ils croient. Il n'y a pas quelque chose d'extérieur qui doit être ajouté à la vie de foi. Quelque chose, il n'y en a pas. Tout ce qui concerne le salut a été donné. Nous devons seulement répercuter. Vous voyez cela? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est ça qu'on doit enseigner. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit enseigner hors de la Bible pour la foi des chrétiens. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Souvent, moi, on me dit que mes frères, Seigneur, il a tout lu, il a tout enseigné. Un jour, il sort un autre enseignement, moi-même, je suis étonné. Toujours là-dedans. Souvent, il franche un enseignement, il me dit que je suis sûr que c'est mon dernier enseignement ici sur la terre. Il dit on a là enseigné sur telle chose, tout est là. Mais si arrêté, si c'était fini, parce que c'est celui qui est infini qui a donné ça. Les générations vont passer, tant qu'il ne vient pas, ça ne finira pas la prédication. Parce qu'aucune parole ne peut tomber à terre tant que ça ne sera pas accompli. Et donc, vous voyez effectivement qu'on a des enseignements là-dedans. C'est un puits profond et quasiment infini. Donc, il y a des eaux véritablement là-dedans qu'il faut puiser. Il faut savoir y puiser. Il faut y aller avec le cœur, aller avec la simplicité. On continue, frère. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes, des mots, d'où naissent d'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Vous avez vu cela? Les hommes corrompus d'entendement. Continue, frère, continue. Privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Stop. Que la piété est une source de gain. Voilà que beaucoup de personnes sont à l'intérieur, pas vrai? Donc vous voyez effectivement qu'avant d'aller dans la piété, comme je disais tout à l'heure là, dans une des parties, si la motivation de votre cœur, vous pensez que vous voulez servir Dieu pour avoir de l'argent sur la terre, que si je sers Dieu, Dieu va me donner une voiture, va me donner une grande maison, et ainsi de suite. Si c'est ça la motivation, ne partez pas. Parce que la Bible déclare dans Hébreux chapitre 11 qu'ils étaient errants sur la terre, ils n'avaient pas où dormir. Pas vrai? Il dit que la Bible déclare, même parlant même d'Abraham, qu'ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ayant reconnu qu'ils étaient des voyageurs et des étrangers sur la terre. Le standard du monde est différent du Seigneur. Donc il dit que, croyant que dans leur pensée, ils pensent que venant servir Dieu comme ça, là, en faisant toutes ces choses-là,
C'est une source pour avoir de l'argent. En fait, les gens y croient. Comme on a dit que c'est quoi comme ça. Continuons. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ça, le Saint-Esprit prend à contre-pied les pensées, j'ai de pensées. Donc, ça veut dire, si vous avez vu la piété dans le contentement, c'est une grande source de gain. Parce que nous avons convenu que cette gain-là n'est pas une rémunération terrestre. C'est une grande gloire qui ne peut pas se mesurer sur la terre. S'il y a des mesures, des récompenses sur la terre, ici, il n'y en a pas là-bas. Continuons, frère. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Voilà donc le principe de prédicateur. Voilà le principe donc de dirigeant. Nourriture, vêtements. Si Dieu nous donne ce que nous avons besoin, cela nous suffira. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 et dans Luc 12. Vous inquiétez quoi du lendemain? Les oiseaux du ciel, vous avez entendu ce parabole. Mais très souvent nous prêchons cela, nous ne comprenons pas l'implication. Il dit, en réalité, c'est quoi ça là-bas? Il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, ça nous suffira. Donc si tu as ce que tu peux apporter et tu peux manger, point final. Voilà donc ce qu'on appelle le contentement. Continue le verset suivant. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Alors, entourer veulent. Le verset ne dit pas que ceux qui se livrent à la richesse. Le verset ne dit pas que ceux qui sont riches. Nous sommes d'accord, frère? On dit quoi? Ceux qui veulent, ça veut dire quoi? Qu'il a l'intention. Donc, la motivation du cœur importe. Vous voyez effectivement que plus tard tu tombes dans la puberté, plus tard, ce n'est pas quand tu tombes là qu'il y a le problème. C'est depuis le début que tu avais quand c'était en gestation. C'est pour ça qu'il faut traiter. Dans Actes des Apôtres chapitre 8, lorsque Paul, Pierre et Jean sont venus pour imposer les mains aux gens de la Samarie qui reçoivent le Saint-Esprit, la Bible déclare qu'il y a Simon le magicien qui avait cru. La Bible déclare que lorsqu'il vit que le baptême du Saint-Esprit était donné par imposition des mains, il lève cette approche des apôtres et dit que je me reste d'argent de magie là-bas. C'est donc ça qui me donne aussi le don là, pour que j'impose aussi à qui j'imposerai les mains là, qu'il aussi reçoit le Saint-Esprit. Vous voyez ce qu'il en est? Pierre s'est tourné vers lui et dit que périsse toi et ton argent parce que tu as cru que le don de Dieu était acquis au prix d'argent. Il dit, je vois que je suis dans les fiers Amen. La cupidité n'était pas détachée de son cœur. La gloire du monde. Parce que quelqu'un qui exerce la magie, Satan fait le temps que quand vous dites, waouh, vous l'appréciez, c'est pas lui que vous appréciez en réalité. Il y a un démon qui se cache, qui lui fait cette précipitation là et que les gens apprécient. C'est quand ils sont sur le podium là, quand ils se baissent, on fait waouh. Tous les gens qui sont là sont en adoration, en admiration devant lui. Vous voyez? Donc cette gloire là, cette soif de la gloire était encore là. Il voulait comme ça le don chrétien cette fois-ci pour faire du bon du côté de Dieu, pour qu'on l'apprécie toujours. Qu'il lui aussi le don du Saint-Esprit, il peut imposer main de le Saint-Esprit. Mais il voulait acheter ça. Et si la chaise, elle va vendre ça très cher. Le Saint-Esprit a dit, tu n'auras ni part ni lot dans cette affaire. Parce que tu as cru que le don de Dieu sacré a pris l'argent. Celui qui dit comme ça a abandonné son père, sa mère, ses effets au là-bas pour suivre Jésus. Après, un farfelu dit qu'il te donne l'argent, tu me donnes ça. Ce n'est pas achetable. Il te conseille d'acheter des mois, de l'or éprouvé par le feu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 57, il dit venez aux eaux, venez acheter sans argent. Frère, on achète quelque chose sans argent. Comment on peut acheter sans argent? Donc il y a un style de monnaie pour acheter. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dans Ésaïe chapitre 1, verset 17 à 20, il dit, au verset 19 et 20, il dit, si vous avez de la bonne volonté, vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc tout simplement la bonne volonté. Quand les dispositions sont là, on fonce vers le Seigneur, on le cherche jusqu'à ce qu'il se trouve. Il a dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, à une condition. Si vous me cherchez de tous vos cœurs. C'est ça, c'est une question. Après avoir entendu comme ça, il faut qu'on se mette à l'action. Il faut qu'on se mette à l'œuvre. Si on ne se met pas à l'œuvre, ça sera l'être monde. Ça sera comme toute autre prédication. C'est que je suis en train de vous dire, nul ne m'a prêché ça. C'est que je suis en train de vous donner, nul ne m'a donné tous ces secrets. Je ne suis pas resté quelque part, quelqu'un a dit que voici comment les dirigeants doivent faire. Voici comment ça va faire. Voici comment on doit faire. Je l'ai juste découvert là-bas. Par sa grâce.
Je l'ai juste découvert là-bas tel que vous voyez. Parce que dans ma position, j'observe toujours que si je dois aller vers les gens parler, qu'est-ce que je dois savoir de ces gens, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire, et il m'a montré tout cela. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Voilà. Ici, il dit ceux qui veulent s'enrichir. Je veux que vous voyez effectivement qu'on n'a pas dit que si quelqu'un a les richesses, il va tomber dans le piège. Parce que les tourments qui vont venir plus tard, on montre une limite. Là où ça a commencé, on dit ceux qui veulent s'enrichir tombent. Ce n'est pas le jour où tu veux, quand tu fais le plan dans ta tête, que tu tombes. Non. Au fur et à mesure, quand tu vas avancer, les choses qui vont arriver, comme on a vu là-bas, tombent dans ta tête pour beaucoup d'autres tourments. Ouvrez un peu le livre des psaumes, voir. Non, prenons le livre de Proverbes rapidement, Proverbes, comme ça, aux environs, Proverbes. Proverbes chapitre 23. Vous y êtes? Donc, on va lire le Proverbe chapitre 23 et on va mettre ça en opposition. On va opposer ce qu'on va lire avec le chapitre 4. D'accord? Maintenant, Proverbe chapitre 23, frère, verset 5 et 6. Ou bien, prends 4, 5, 6. Allons-y. Okay. Ne te tourne pas pour t'enrichir. Hein, frère? Ne te tourmente pas. Oui. Pour t'enrichir. Ne te quoi? Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Oui. N'y applique pas ton intelligence. Vous avez entendu ça? Dans votre version, on dit n'y applique pas ton... Frère, vous êtes là-bas? Oui, c'est intelligent là-bas. Oui, allons-y. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Voilà, donc dans ta déjà les calculs que tu fais là-bas, n'y applique pas. Donc on voit effectivement comment les gens passent le temps dans la chose. Maintenant, regardez dans les églises ce qu'on enseigne aujourd'hui, c'est les techniques justement pour s'enrichir. On va vous montrer des 4 piliers pour que vous fassiez, si vous faites ces choses, vous appliquez ces principes, vous allez vous enrichir. Pendant que la Bible est en train d'enseigner le contraire. La Bible dit que quand on s'applique plutôt à la lecture, à la prédication, on s'applique là-bas. On s'applique pas. Quelqu'un vient enseigner ces principes pour s'enrichir sur la terre. Et il va dire ça, qu'il va appeler ça de la Bible. Continuons, frère. Prenons encore verset 4. Verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Vous avez entendu ça, frère? Vous avez entendu? Donc en réalité, remarquez bien, montre-moi quelqu'un qui est riche sur la terre et qui s'est arrêté. Une personne qui a dit que je suis riche, ok, maintenant comme je suis riche, je m'arrête. Il y a quelqu'un, hein? Même ceux que vous appelez milliardaires, c'est eux qui ont le beaucoup pour ce problème. Ils veulent davantage parce qu'on dit non, il est 13e du classement fort. Il est 13e. Non. Il veut montrer à Dangote que je suis, il peut le dépasser. Qu'est-ce qu'il a de faire, frère? Parce qu'il veut seulement que dans l'agenda, dans le diary, on mette son nom en tête. Quand on va mettre en tête là, après il va s'arrêter. Il va falloir qu'il continue davantage pour qu'on ne vienne pas le faire. Regarde là où les gens se sont livrés. Vous me regardez là où ils se sont livrés. Maintenant, allons au chapitre 4 du Proverbe. Chapitre 4, cette fois-ci. Proverbe toujours, oui. Okay. Donc, nous avons le chapitre 23, verset 4, 5 et ici. Et maintenant, allons au chapitre 4. Maintenant, à partir du verset 1, et puis on va sauter pour les 18 à 23. 4, verset 1. Oui. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Oui. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Oui. On continue. Continue. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait: que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Vous entendez les conseils qu'on donne? Oui, continue, frère. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Elle, c'est pourquoi ici, frère? La parole. Continue. Et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Quoi?
La parole. Mais les gens ont dit maintenant qu'ils vont prendre les gardiens pour garder la maison. D'autres ont acheté, avec son argent, pour acheter le sang de Jésus. Et les prédicateurs ont le sang de Jésus, ont le sel des mers, le sang de Jésus, l'eau de Siloé. D'autres ont le caillou de Salomon. Ça, c'est au milieu des prédications aujourd'hui, pas vrai? Oui, avec l'huile d'onction. Avec l'huile d'onction qui vient de Jérusalem. Donc, ça veut dire quand tu as des problèmes, tu achètes ça, tu fais le Dieu qui est derrière, résout le problème là. Donc, Dieu a tellement rendu les choses simples cette fois-ci. Si tu n'as pas l'argent pour acheter l'huile, c'est ton problème. C'est quand même terrible, pas vrai? Et on fait comme ça, on met les versets de l'huile à côté. On met le nom, on dessine la croix de Jésus. Pour que tu saches que c'est chrétien. Frère, c'est pas la sorcellerie. La sorcellerie. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça au milieu chrétien. Mais regardez ce que Dieu dit. Qu'est-ce qui va te protéger? Maintenant, les gens laissent la parole de côté. Ils vivent leur vie. Après, ils vont dans les églises. Ils achètent pour que le Dieu qui a cette Bible, qui a recommandé qu'on ne la néglige pas. On aime ça, que ça va nous protéger. Pour qu'il passe pendant par l'huile, parce qu'on a acheté chez lui. Vous pensez que c'est le Dieu de la Bible qui a inspiré ça? Malgré que quelqu'un vienne témoigner que non, j'ai fait ça, avec le fibrome c'est sorti, c'est pas le Dieu de la Bible qui fait ça. Continuons. Voici, verset 7. Oui. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Avec quoi, frère? Tout ce que tu possèdes. Tout ce que tu possèdes. Il n'a pas dit fais chercher à t'enrichir. Possède, c'est la sagesse. Oui, allons-y. Exalte-la et elle t'élèvera. Pour être élevé, il faut faire quoi, frère? Il faut exalter la parole, la sagesse. Continuons. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Oui. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Vous entendez ce que ça peut faire? Maintenant, regardons ouvrons maintenant le livre du prophète Daniel, chapitre 12. Dans la première partie, nous avons donné cela. Ne fermez pas ici, c'est pas fini. Ce que l'ange va dire à Daniel se trouve également dans Matthieu chapitre 10, dont je vous ai donné. Dans le livre de Matthieu chapitre 10, je vais vous donner du verset 1 au verset 43, je crois même. Il dit en première partie, vous avez noté tout ce que vous avez noté là maintenant. Peut-être vous en avez oublié depuis. Daniel chapitre 12, à partir du verset 1, allons-y frère. Daniel 12 à partir du verset 1. J'espère que vous n'êtes pas fatigué, non? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ok, Daniel 12 à partir du verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés instruits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Stop. Donc vous voyez, tout à l'heure on a parlé dans le proverbe qu'en réalité le plus important que vous pouvez faire, n'importe quoi, faites tout pour pouvoir retrouver ceci. Et regardez la récompense future de cela. Donc sur la terre, on peut vous négliger comme prédicateur, on dit on va nous pied ceci, mais regardez la récompense. La Bible déclare que les ceux-là avaient les yeux fixés sur la rémunération. Regardez, ça c'est le finish. Le l'ange a dû lui expliquer ce qui va se passer à la fin, les récompenses. Il dit quoi? Ceux qui auront été intelligents, quoi, brilleront comme les étoiles du ciel. Et ceux qui auront donné des instructions, continue. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà la récompense dont les prédicateurs. Voilà l'une des choses, quand vous voyez dans la Bible, ça m'encourage chaque fois à travailler. Même si quelqu'un dit n'importe quoi, ça ne change rien à ce qui est écrit là devant. Je dois courir vers le but. Vous voyez? Ça nous dit que le simple fait d'avoir appréhendé la parole, ça te fait briller comme la splendeur du ciel. Ça, c'est comment Dieu voit. Maintenant, c'est ceux qui ont appréhendé cette sagesse-là. Et de l'autre côté, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. On dit qu'ils brilleront comme les étoiles du ciel à toujours et à perpétuité. Voilà donc la récompense des prédications. Donc vous voyez qu'il faut véritablement enseigner la voie de la justice aux gens. Il faut non seulement appréhender cela pour briller aussi comme la splendeur du ciel, mais aussi enseigner ça aux gens. C'est ce que le Seigneur dit dans Saint Jean, Matthieu 10, dont je vous ai donné. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé.
Celui qui vous donnera seulement ne sera qu'un verre d'eau parce que vous êtes mes disciples, ne perdra point ça récompense. Regardez ce qui attache à ce ministère, à cet appel-ci. Quand l'apôtre a vu cela, c'est pour ça que dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 et chapitre 3, il dit à cause de ça, il fléchit les genoux devant le Père, duquel il est son nom, toute la famille qui sont dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne de comprendre ce qui s'attache à l'appel et l'héritage qu'il réserve au sein. Donc si on comprend, si on parvient à comprendre cela, tout sur la terre, ça va être validité. Enfin, on va comprendre maintenant l'étymologie du mot validité, véritablement dans son sens dont il est en train de parler. C'est lorsqu'on n'a pas compris ces choses-là, on commence à regarder que non, quand on sait Dieu, il ne faut pas qu'on souffre. Il n'y a pas un verset comme ça. Il n'y a pas un verset comme ça. Avant la gloire, il y a la croix. Avant le couronnement, il y a la souffrance. C'est pas ça, frère? Voilà. Maintenant, revenons dans le livre des Proverbes, chapitre 4, le verset 23 maintenant. Verset 20 à 23. 20 à 23 principalement. Chapitre 4 des Proverbes. À haute voix dans le verset 4. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Vous avez vu ça, frère? Vous avez lu le stockage, non? Ne sont pas dans les clés USB. Ce n'est pas dans la Bible sous l'oreille. C'est où, frère? Dans le cœur. Pas nécessairement dans le cœur. Dans le fond. Dans le fond. Parce que dans le fond, c'est là où il y a la bâtisse, le tronc. Vous savez, quand vous voulez creuser quelque chose, là vous déposez, c'est là où il y a le socle. C'est-à-dire qu'à la base de notre cœur doit être la parole. La parole, tout ce qui va pousser tout autour doit être au-dessus de la parole. Pour que si n'importe quoi entre dans votre cœur, si ce n'est pas selon la parole qui a été enracinée à l'intérieur, que ça se renverse. Mais si la parole est plutôt superficiellement dans votre cœur, la Bible déclare que le diable va venir enlever. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Le diable va venir enlever. Vous allez trouver une occasion de chute pour n'importe quelle tribulation qui puisse arriver. Alors ici, il dit qu'il garde le fond de mon cœur. Maintenant, je pose la question. Au verset en haut, il dit effectivement que prête attention. Prête attention, donc applique-toi. D'accord? Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas faire entrer la parole dans votre cœur si vous lisez ça de façon superficielle. Ça ne peut pas. Donc, il y a une qualité de temps à consacrer pour la parole. Il faut une discipline. Il faut que votre temps le plus précieux soit sur la parole. Mais regardons maintenant dans notre style de vie. Parce que vous ne pouvez pas faire ça sans observer le style de vie que vous menez. Il faut que le style de vie change. Parce que vous commencez à vous appliquer la parole, automatiquement ça va bousculer tout le fonctionnement. Combien de jours passez-vous par semaine, ou mieux par jour? Combien d'heures passez-vous par jour pour les choses de Dieu? Si vous regardez que c'est minime, ça veut dire que ça va changer. Et si ça change, si c'est minime, ça suppose que vous passez les autres temps par rapport aux choses qui ne concernent pas Dieu. Et par conséquent, sur le rapport des forces, c'est les choses de futilité, donc les vanités, dont nous passons plus. Il faut donc que les tendances changent. Et quand ça va changer, vous allez voir que le progrès va aller évidemment. Donc il faut au préalable que vous analysez effectivement les différentes choses que comme choses que nous faisons, les saisons de notre différentes régulations, des temps de nos journaliers. Et donc si ces temps-là sont bien regardés, et que vous voyez effectivement que je passe souvent 2 heures à voir la télévision, 2 heures à faire telle autre chose, vous voyez comment vous dissipez le temps de Dieu. Vous voyez les temps sur les futilités. N'est-ce pas que vous me suivez, frère? Alors il faut maintenant rectifier le tir en prenant chacune de ces minutes. Ne dites pas que oh maintenant je ne fais plus ça. Non, non. Si je fais plus ça, consacre ce temps-là justement. Parce qu'on a dit qu'il faut qu'on s'applique ici. Il faut qu'on s'applique ici. Et puis quand vous allez dans la parole maintenant, Seigneur, puisse ta parole pénétrer en moi. Fais pénétrer ta parole au fond de mon cœur. David a dit, je sais ta parole dans mon cœur de peur de pécher contre toi. Alors continue jusqu'au verset 20. Allons-y jusqu'au verset 20. Continue. Garde-les dans le fond de ton cœur. Oui. Verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Donc vous voyez effectivement que ce n'est pas accessible à n'importe qui. Il dit c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et la santé pour... La santé pour tout leur corps. Pour tout le corps. C'est la promesse de l'exercice de la piété. Voilà ça dans l'Ancien Testament. C'est la santé. On n'a pas dit la santé pour tout le corps, c'est de prendre l'aloe vera. C'est pas ça. Ici on parle de la parole. Quand la parole entre en vous, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous avez vu cela? Donc, alors, la source dont la va jaillir, comme le Seigneur l'a dit, depuis notre sein, jaillit jusque dans l'éternité. Si la parole entre en vous, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous allez comprendre que vous êtes prisonnier d'elle. Vous êtes liés. Vous ne pouvez pas vous séparer de cela. À cet instant-là, vous ne pouvez plus faire autrement que de travailler dans la parole. Si ça pénètre jusqu'à ça tombe à l'intérieur, bam, à l'intérieur là, bien. Vous ne pouvez pas faire autrement.
Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous allez, comme Jérémie, vous allez savoir que c'est le feu à l'intérieur. Vous fermez la Bible, c'est le feu. Vous êtes obligé d'aller là-dedans. Continue, mon cher. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Stop. Il a dit le compte bancaire. Il a dit le code secret pour le Orange Money. Il a dit le code des cartes bancaires. Quand tu veux mettre le carte bancaire, tu caches comme ça pour que quelqu'un ne vérifie pas. Que quelqu'un ne voit pas, n'est-ce pas? Il dit voici, c'est qu'on doit vérifier plus que toute autre chose. Donc tu peux négliger ton carte bancaire avec ton code, mais le code d'entrée de ton cœur, on ne doit pas négliger. Alors maintenant, c'est vrai que sur le rapport de force, je dois veiller maintenant sur ce que j'écoute. Veiller sur ce qui laisse entrer en moi. Veiller la façon dont je parle avec les gens. Parce qu'on a dit que je sois un modèle en parole, en conduite, en foi, en charité, en pureté. Vous avez vu les choses qu'on a citées? Chacune de ces choses, je dois vérifier. Puis on me donne encore l'ordre. Veille sur toi-même. Je dois veiller sur moi-même, sur mes enseignements, veiller sur moi-même. Je dois prendre garde. Parce que le monde m'observe. Si je fais mal, la doctrine sera calomniée à cause de moi. Donc il faut que je fasse exactement ce que la Bible a déclaré. Vous voyez que le ministère des anciens, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Même si vous avez fait l'erreur, corrigez. L'erreur est faite pour être corrigée. On ne fait pas l'erreur pour demeurer dans l'erreur. D'accord, frère? Voilà. C'est le ministère de la perfection ici. C'est le ministère de la perfection. Pas un parfait ministère, le ministère de la perfection. Parce que cette autorité est donnée pour le perfectionnement des saints. Pour perfectionner le saint. Vous voyez, on a des problèmes. Alors, si ces conditions vous ne pouvez pas remplacer, ou ne pouvez pas résoudre, ou remplir ces conditions, il n'y a qu'une seule chose à faire. Si je ne suis pas un ancien, vous déposez la Bible tranquillement, vous lisez la Bible, vous êtes simple chrétien. Vous allez au travail, vous rentrez tranquillement, vous ne dérangez personne, mais vous laissez quand même Satan vous déranger. C'est parce que voilà les conditions. Il y en a 19 là, les conditions requises pour être ancien. Quand on va finir par revenir sur ça dans la deuxième partie. Les conditions. Et il faut que chacun rentre à l'issue de cela. Vous vérifiez évidemment si ça ne vous concerne pas. Fermez la Bible. Vous dites que je dépose la casquette là. Que je dépose la casquette. Parce que si Dieu ne vous a pas appelé là-bas, vous êtes à l'intérieur. Et si quelqu'un aspire à un charge d'évêque, il désire. Il peut avoir le désir. Tu peux avoir le désir, mais sans remplir les conditions. Il faut donc. Voilà ce qu'il dit. Quand Paul a reçu le Seigneur, que le Seigneur lui dit voici les conditions pour être ancien, il dit ok, il cherche à être ancien de l'église. Je vais vous la parapher pour que vous compreniez comment la révélation est venue. Eux, ils cherchent à être anciens de l'église. Dis-leur que voici les conditions des anciens pour être l'église. C'est ça notre équipe. Ok, vous espérez être ancien, vous faites bien. Vous espérez être évêque, vous faites bien. Il faut donc que l'évêque, voici dans les conditions de l'évêque. C'est une charge excellente, c'est bien. Bon, voici dans les conditions de l'évêque. Ces conditions, vous ne pouvez pas bouger. D'accord, frère? Vous êtes fatigué? Non, frère. Il faut donc que l'évêque, je crois que c'est mieux, on est au temps de chapitre 3 de 1, 21. Que Dieu vous bénisse, mes frères, que Dieu vous bénisse. Merci de m'accueillir ici à Yaoundé, merci pour tout ce que vous avez permis que le Seigneur fasse au travers de vous. 1 Timothée 3. Chaque fois qu'on va lire une condition, vous soulignez, vous notez le nombre. 1, 2, jusqu'à ce qu'on en finisse. Donc de façon directe, je veux que vous voyez, de façon directe, voici les conditions qui les concernent. Tous les autres choses qu'on peut prendre tout là, vous pouvez avancer, mais vous trouvez peut-être une soixantaine de conditions. Mais de façon directe, il y a 19 conditions qu'on les demande, qu'ils doivent respecter. Alors, si vous ne respectez pas, c'est pas que toutes ces conditions doivent être accomplies. C'est pas ça dont il est question. Regardez bien. Si par exemple on vous dit, pour être président de la République du Cameroun, il faut avoir un parti politique, être représenté, comme le dit, ou bien encore être enrôlé avoir 500 signatures dans chacune des 10 régions. Pas vrai? Maintenant, si vous ne respectez pas la condition, on dit que avoir 35 ans révolu à la date de l'élection présidentielle, n'est-ce pas, frère? Si vous respectez toutes les autres conditions, vous avez le parti politique et vous avez 34 ans, 11 mois, vous faites quoi? Vous échouez. Donc, quand tu envoies tes dossiers là-bas, la commission qui juge pour savoir si oui ou non les gens sont éligibles, les gens qui vont parcourir la condition, l'élection présidentielle, on va faire quoi de ton dossier? Pourquoi? Condition d'âge normal. Donc, ça veut dire que si voici les conditions. Quand on fait le concours, on dit que être âgé de ceci, avoir le casier judiciaire d'une maladie. Et si le docteur en tête de cela dit que celui-ci n'est pas apte, il ne peut pas rester debout pour longtemps. Tu joins dans ton dossier. On va faire quoi de ton dossier? Tu es rejeté, malgré que tu aies respecté les conditions, tu as l'âge, malgré que tu aies le baccalauréat, malgré que tu pas vrai, frère. Allons-y. À partir de verset 1, lisons chapitre 3 de 1 Timothée.
Donc quand il lit, si il lit une condition, nous tous ensemble on compte, d'accord? Allons-y. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. 1. Mari d'une seule femme. 2. Sobre. 3. Modéré. 4. Réglé dans sa conduite. Vous ne voulez pas lire, hein? Vous voulez fuir. Vous êtes les anciens, non? 5. Vous avez peur des conditions? Non, frère. Ok. Hospitalier. 6. Propre à l'enseignement. 7. Bon, propre à l'enseignement, ça veut dire quoi propre? Ça veut dire que vous portez la Bible bien, hein? Non, la sainte doctrine. La sainte doctrine. Continuons. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, 7. ni violent, mais indulgent, pacifique, 10. désintéressé. Vous avez le mot, n'est-ce pas? Désintéressé. Oui. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. 13. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, 14. de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Vous avez entendu, ça fait combien? Allons-y. Tite chapitre 1. Tite chapitre 1, verset 5 et suivant. Tite chapitre 1. Souvenez-vous, les conditions que vous avez à rencontrer ici, vous ne les comptez plus, ça ajoute seulement. D'accord? Verset 5 et suivant, frère. Ok. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Vous avez entendu? Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Ça, on a vu ça quelque part, non? Comme économe de Dieu. Oui. Qu'il ne soit ni arrogant. Vous avez vu ça? Ni colérique. Vous avez vu? Ni adonné au vin. Oui. Ni violent. Ni porté à un gain honteux. Eh mon père, oui. Oui. Déshonnête sur vous, honteux chez toi, oui. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, oui. Modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Amen. Donc vous voyez que tout ce qu'on a fait tout au long aujourd'hui, c'était pour construire ces caractères, ces caractéristiques-là. Maintenant, vous avez les conditions pour être ancien, n'est-ce pas? Donc chacun d'eux rentre avec ces conditions, avec les deux passages, principalement les deux passages sur l'anciennat. Il rentre maintenant, dit, je respecte cette condition. Si c'est non, déposez le tablier. Si c'est oui, vous avez une responsabilité. Ça veut dire que vous avez une lourde charge, responsabilité. Regardez, il dit afin de pour pouvoir réfuter le contradicteur, vous avez intérêt à assimiler les saintes doctrines. Donc il faut que vous-même vous sachiez ce que c'est que la sainte doctrine. Pour ne pas enseigner une chose aussi, enseigner autre chose qui soit contraire à la parole de Dieu. Vous devez vérifier ce qui est écrit dans la Bible. Et vous êtes responsable si vous enseignez quelque chose, vous dites que c'est moi qui enseigne, que je n'ai pas enseigné ça. Vous êtes responsable vous-même. Vous êtes responsable. N'allez pas dire que c'est moi qui avais dit. Si je n'ai pas dit quelque chose, vous allez dire que j'ai dit cela. Je vous condamnerai devant le Seigneur. Alors donc, vous avez la responsabilité de savoir maintenant si oui ou non vous êtes éligible. Quand chacun prend le dossier de concours, il regarde d'abord s'il respecte les critères avant de s'aventurer. Alors, il faut donc vérifier vous-même. Si vous dites que non, je suis moi simple chrétien, que ma part c'est de vivre une vie chrétienne comme ça là, que Dieu me fasse grâce. Parce que ici c'est une charge où on conduit les âmes. Si ça ne va pas, tu prends ta propre maison, tu dis qu'on va faire notre propre église, on va faire tout pour servir Dieu ici.
Comme Jésus a dit que moi et ma maison nous serviront l'Éternel. Parce que si il ne faut pas que ça gaffe chez toi, alors que tu peux aussi gaffer d'autres personnes. Laisse sur toi que la punition soit seulement à ton niveau. N'est-ce pas ce que vous me suivez? Vous avez ma frère. Finissons dans le livre des Proverbes où nous avons commencé aujourd'hui. Proverbes chapitre 4, là c'était pas fini. Ah, tu vas encore fermer, frère. Proverbes chapitre 4, c'était là, non? Oui. Allons-y. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De la vie. Oh, souvenez-vous qu'en haut, on a dit d'abord que les choses entrent, que la parole entre où? Dans le fond du cœur. Parce que quand ça entre dans le fond du cœur, ça va commencer à produire donc le fruit. C'est pour ça qu'il dit chaque fois que si la parole entre en vous, ça va commencer à vous mouler automatiquement. Car de lui vient les sources de la vie. Voici pourquoi Satan s'attelle à ce que même depuis l'enfance, les mauvaises choses soient enseignées aux enfants. Il a gâté la société partout, à tous les niveaux. Parce qu'il sait effectivement que si tout le monde a la parole dans son cœur, il va quitter le royaume rapidement. Alors qu'est-ce qu'il faut? Depuis la maternelle, comme je dis dans les enseignements ici, là, il met le quintet là-bas pour distraire les gens. La distraction, c'est partout. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez effectivement dans la distraction. Et Satan te laisse tranquille. Tu restes là-bas, ça t'endort. Avant de te réveiller, que c'est trop tard. Il est temps maintenant qu'on se réveille. D'accord, frère? On met une pause et on revient. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tes larmes, tu cries de douleur. Tu te demandes
Peut-être es-tu dans la solitude. Peut-être es-tu méprisé, délaissé par ce que tu aimes. Peut-être caches-tu une souffrance intense et profonde. Peut-être es-tu à 2 doigts de tout abandonner. La Bible dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut parvenir au royaume des cieux. Le chemin que nous avons choisi est étroit et resserré. Mais dans toutes ces difficultés, notre Seigneur nous a fait une merveilleuse promesse. Il nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Sache que même si tu as l'impression d'être seul, il est là à tes côtés. En lui, tu trouves l'ami fidèle, le confident, la force dont tu as besoin pour continuer ta route. Fais-lui confiance, accroche-toi à lui et tu ne le regretteras jamais. Accroche-toi.